Le bénéfice du CIMR nécessite de remplir deux conditions. En particulier, le revenu perçu en 2018 doit être considéré comme non exceptionnel. Dans ce cadre, l'administration fiscale a précisé les revenus salariaux qu'elle considère comme exceptionnels selon trois catégories. Les salaires exceptionnels par nature, les rémunérations différées et les salaires non récurrents. Il s'agira par exemple des indemnités imposables versées à l'occasion de la prise de fonction ou à l'inverse lors de la cessation d'un contrat de travail ou d'un mandat social. De manière identique, les sommes imposables versées en 2018 dans le cadre de la participation ou l'intéressement seront considérées comme des revenus exceptionnels. Par ailleurs, toute gratification surérogatoire ne bénéficiera pas du CIMR. Il s'agit de tout type de revenu salarial, quelle que soit la dénomination retenue, qui n'est pas prévu dans le contrat de travail ou le mandat social. Le revenu salarial prévu au contrat ou au mandat, mais dont les règles de détermination ne sont pas précisées, ou dont le montant versé en 2018 dépasse le cadre initial, est également concerné. Ainsi, un bonus discrétionnaire versé en 2018 serait considéré comme une gratification surérogatoire et par conséquent comme un revenu exceptionnel. Les salaires versés en 2018, dont la date d'échéance normale est relative à une autre année, seront également considérés comme exceptionnels. Il s'agit des revenus 2018, dont la perception aurait normalement dû intervenir avant ou après 2018. Pour déterminer la date d'échéance normale, l'administration fiscale se fondera sur les règles de paiement prévues au contrat de travail ou au mandat social, aux accords collectifs et à la pratique habituelle de versement de l'employeur. Cette dernière catégorie, qui concerne les salaires non susceptibles d'être recueillis annuellement, n'a pas fait l'objet d'une liste exhaustive de la part de l'administration fiscale. Son appréciation étant donc largement subjective, cette catégorie est source d'incertitude pour les employeurs et les salariés. Face à cette situation, les employeurs ont d'ores et déjà la possibilité d'introduire un rescrit fiscal spécifique au CIMR, afin d'interroger l'administration fiscale sur le caractère exceptionnel ou non d'éléments de rémunération versés en 2018. L'administration fiscale a alors 3 mois pour formuler sa réponse. À défaut de réponse dans ce délai, la position retenue dans le rescrit sera implicitement considérée comme acceptée et opposable à l'administration fiscale. Rappelons enfin que les salariés sont responsables d'identifier dans leur déclaration annuelle les revenus 2018 exceptionnels. En effet, les employeurs n'ont pas la possibilité matérielle de différencier les revenus exceptionnels. Néanmoins, si les employeurs n'ont pas d'obligation fiscale en la matière, ils pourraient assister leurs salariés dans cette tâche afin de les sécuriser.